Alors, les esprits désincarnés nous conseillent toujours d'éviter de se croire détenteurs de hautes responsabilités ou de missions transcendantes, et se reconnaître simples médiateurs de tâches ordinaires, quoique graves et importantes, qu'elles soient de n'importe quelle autre personne. Le travailleur du Christ est toujours un serviteur d'amour. Pendant les horaires disponibles, entre les obligations familiales et aussi le travail qui garantit sa subsistance, il doit surmonter les imprévus qui peuvent l'empêcher de comparaître aux séances, telles que les visites inattendues, les phénomènes climatiques et autres motifs, restant fidèle au devoir assumé. Il n'y a pas d'exercice médiumnique productif sans conviction intime. Il faut aussi également préparer son âme par la prière et la méditation avant l'activité médiumnique, en évitant toutefois de se concentrer mentalement à cette préparation pendant les explications doctrinales, sauf lorsqu'il est chargé de travails spéciaux concomitants, afin qu'il ne se prive pas de l'enseignement. La prière est une lumière dans l'âme, réfléchissant la lumière divine. Il faut également contrôler les manifestations médiumniques qu'il véhicule en réprimant autant que possible les respirations haletantes, les gémissements et les contorsions, les claquements des mains et des pieds ou tout geste violent. Le médium est toujours le responsable direct de la transmission du message. On nous demande également de faire taire toute démangeaison d'évidence personnelle dans la production de tel ou tel phénomène. La spontanéité est le sceau de crédit dans nos communications avec le royaume de l'esprit. Même indirectement, il ne faut retirer aucun profit matériel des productions obtenues. Il n'y a pas de service sanctifiant dans la médiumnité lié à des intérêts inférieurs. Autre conseil que les esprits nous donnent, c'est d'éliminer les obstacles, les préoccupations et les impressions négatives en rapport avec l'échange médiumnique, tels que les questions de la conscience vigilante et de l'inconscience somnambulique pendant la transe, les craintes inutiles et les susceptibilités maladives, en se guidant par la foi raisonnée et par le dévouement assez semblable. Celui qui se propose d'avancer dans le bien doit oublier toute cause de perturbation. Enfin, il faut refuser aussi le venin de la flatterie, même provenant de cercles bien intentionnés. La ruine suit la trace de l'orgueil. Également, fuir les dangers qui menacent la médiumnité, tels que l'ambition, le manque d'autocritique, le manque de persévérance dans le bien et la vanité de se juger invulnérable. Le médium porte en lui les plus grands ennemis de lui-même. Alors, selon saint Paul, au chapitre Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il est dit « À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous ». Alors, la responsabilité du médium face à sa propre médiumnité, eh bien, il doit réprimer toute initiative visant à mettre en évidence la médiumnité ou les faits médiumniques comme étant des faits extraordinaires ou mystiques. L'échange médiumnique est d'abord avant tout un événement dit naturel et le médium est un être humain comme n'importe quel autre. S'assurer également que l'exercice naturel de la médiumnité n'exempte pas le médium du devoir de vivre d'une profession honnête dans la société à laquelle il appartient. Il ne peut y avoir une assistance digne là où le devoir n'est pas dignement accompli. Également se prémunir contre les demandes inadéquates après la médiumnité. Les médiums sont de simples compagnons qui doivent vivre normalement leurs expériences et leurs épreuves. Il ne faut pas, sans aucun motif, faire des éloges au médium pour les résultats obtenus par son intermédiaire, en se rappelant qu'il est toujours possible de remercier sans flatter. Pour nous, tout le bien pur et noble provient de Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur. Alors même avec des grandes difficultés, mettre l'exercice de la médiumnité au-dessus des événements éphémères et limités qui balayent constamment les panoramas sociaux et religieux de la Terre. La médiumnité ne sera jamais un talent à enterrer dans le sol de l'égoïsme. Également, ne parler que des phénomènes médiumniques et des principes spirites que dans des milieux qui sont dits réceptifs. Il y a des sols qui ne sont pas encore préparés pour les semailles. Finalement, poursuivre sans vaciller la consolation et l'éclaircissement des âmes, oubliant les épines et les pierres de la vallée humaine pour conquérir finalement la lumière de l'immortalité qui brille aux cimes de la vie. Et pour terminer, développer quelqu'un médiumniquement pour le bien du prochain,
c'est croître en spiritualité. Terminons au chapitre 2 des Actes, au verset 17, qui est dit « Alors que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. »